du Travail. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, ma question porte sur la situation budgétaire critique des missions locales en Île-de-France. Hier, lundi 3 juin, les salariés des missions locales franciliennes n'ont pas assuré l'accueil des jeunes, car ils se sont mobilisés très nombreux, étant donné leur très fort engagement dans leur travail, pour maintenir la mission de service public des missions locales au profit de l'insertion socio-professionnelle des jeunes franciliens. Actuellement, les 72 missions locales d'Île-de-France accompagnent 165 000 jeunes, dont 70 000 en premier accueil chaque année. Avec leurs 171 antennes, elles constituent le principal réseau capable d'assumer les enjeux territoriaux et de proximité dans le but d'accueillir et d'accompagner vers l'emploi et l'autonomie tous les jeunes, là où ils vivent. Pourtant, cette mission est menacée par le budget 2019 qui va conduire à la suppression de 70 emplois, soit la capacité d'accompagner 10 000 jeunes franciliens. Quelles sont les difficultés auxquelles le réseau des missions locales franciliens doit faire face ? D'abord, un financement de la garantie jeunes en Île-de-France qui est réduit de 45,5% en autorisations d'engagement, alors qu'on connaît la situation extrêmement préoccupante de la jeunesse en Île-de-France et alors même que les crédits sur la garantie jeunes augmentent globalement dans le budget 2019. Il y a également une baisse de 5,5% de la dotation de fonctionnement pour les missions locales d'Île-de-France, qui vont parfois toucher certaines jusqu'à moins 20%. Face à ces difficultés, l'Association régionale des missions locales d'Île-de-France a rencontré le préfet de région le 26 avril, mais ce fut un rendez-vous manqué, car les propositions qui ont été faites étaient bien en deçà des attentes, voire pire, sur la question du bolus-malus, c'est-à-dire de faire travailler à l'efficience, eh bien, les propositions étaient pires que celles qui étaient faites initialement. Alors, Madame la Ministre, à l'heure où les missions locales sont mobilisées sur l'ensemble des politiques publiques d'insertion vers l'emploi des jeunes, on parle d'elles pour le plan pauvreté, pour le plan d'investissement dans les compétences, en passant par la garantie jeunes, eh bien, il est temps d'entendre cette mobilisation qui a réuni plusieurs centaines de personnes hier même. Que comptez-vous faire pour répondre à leur mobilisation qui, je dirais, est très forte en raison aussi de leur grand sens de leur mission de service public. Merci. La parole est à Madame Brune Poirson, secrétaire d'État auprès du ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Sophie Taillé-Polian. Je réponds à la place de la ministre du Travail qui n'a pas pu se rendre au Sénat aujourd'hui et m'a confié le soin de vous apporter une réponse. Vous avez raison, les missions locales sont un maillon essentiel du service public de l'emploi pour repérer, accueillir, orienter, accompagner les jeunes en difficulté. Et comme vous le soulignez, elles sont en première ligne dans le plan massif d'investissement dans les compétences auquel nous consacrons 15 milliards d'euros, notamment à travers la garantie jeune que nous avons portée à 100 000 jeunes par an. À ce titre, la ministre du Travail a souhaité que l'effort financier de l'État en faveur des missions locales soit préservé en 2019, malgré la contrainte budgétaire que nous connaissons et que vous connaissez aussi. En Île-de-France, cela se traduit par une quasi-stabilité des moyens qui leur sont attribués avec une baisse limitée à 1,8%. Limitée donc. La répartition de ces crédits reste à la main des services en région, selon des critères qui prennent en compte les résultats, mais aussi le contexte dans lequel s'inscrit l'action des missions locales. La ministre du Travail a aussi souhaité que soit mis en œuvre à partir de 2019 une globalisation des crédits de la subvention socle aux missions locales et des crédits d'accompagnement de la garantie jeune. Vertueuse et source de simplification dans son principe, cette réforme a pu générer des difficultés ponctuelles comme celles que vous évoquez. Aussi, la ministre du Travail a décidé de procéder à un versement exceptionnel aux missions locales en octobre prochain. Ce versement va permettre de solder le précédent système et permettre d'ores et déjà de résoudre les difficultés observées. Madame la sénatrice, nous partageons donc tous le même objectif, l'emploi des jeunes. Pour mener cette bataille, il faut que les missions locales continuent, amplifient leurs actions auprès des jeunes, qu'elles soient aussi bien connectées avec les problématiques d'apprentissage que celles d'accès à la formation et d'emploi pour permettre à ces jeunes d'accéder à un avenir radieux, épanouissant. Je vous remercie. Merci. Il vous reste quelques secondes pour répondre à la ministre. Merci Madame la Présidente. Écoutez, je ne sais pas comment on peut parler d'avenir radieux pour les jeunes en Île-de-France quand on voit hier sorti le rapport de l'Institut d'aménagement et d'urbanisme qui note la très très grande paupérisation des quartiers populaires dans notre région, et j'entends que la baisse sera maintenue. Et je crois que c'est extrêmement grave dans la situation sociale qui est la nôtre et que ce n'est pas comme